Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler donc de... Essayez de deviner. Alors, pour ceux qui ne savent pas, de Kuroko's Basket. Donc ici, on peut voir Kuroko, hein, le personnage principal. Son alter ego, un peu comme le Joker avec Batman, Akashi. Et Kisei, parce que Kisei, j'adore Kisei, pour moi, c'est le personnage préféré. Et je vous expliquerai pourquoi c'est mon personnage préféré. Donc Kuroko's Basket est une série qui est d'abord parue en manga aux éditions Kazé, qui comporte 30 tomes. Voilà, c'est une série qu'on peut dire un peu courte quand même, voilà, que m'a fait découvrir ma femme d'abord en animé. J'ai d'abord découvert en animé. Je dois dire que l'animé est très bien fait. D'ailleurs, on y reviendra dans la suite de la vidéo. Voilà, donc ça m'a donné envie de lire le manga. Donc les graphismes sont quand même pas mal, honnêtement, pour un manga sportif, ça va, hein, ça se défend. Les proportions sont plutôt bien gardées et on voit bien les effets de mouvement. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment. Par exemple, si je prends là, on voit tout à fait le mouvement quand Kisei justement marque le panier contre Kagami. Donc voilà, c'est une série qui est terminée. Donc le thème de cette série, c'est le basket, hein. Vous en avez dit, waouh, Kuroko's Basket, en même temps, ça n'allait pas parler de golf, je me doute bien. Mais bon, voilà. Du basket et du basket lycéen. Voilà, il s'agit donc de l'arrivée de Kuroko au lycée et qui rencontre Kagami, voilà, qui va devenir le partenaire privilégié de Kuroko et que Kuroko considère comme étant la nouvelle star pouvant battre la génération miracle. La génération miracle, donc, c'est ses anciens coéquipiers qui étaient chacun des monstres dans leur domaine, en fait. C'était des génies dans leur domaine. Il y avait Aomine pour l'attaque, vous pouvez marquer de n'importe où. Qui sait qui pouvait reproduire n'importe quelle technique. Akashi qui a un bonheur de jeu incroyable, qui possède les yeux de l'empereur qui lui permettent de voir ce que va faire l'adversaire. Et en plus, il fait des passes presque parfaites. Et en plus, c'est un très grand stratège. Murasaki Bara qui a la force physique et qui a une défense de fer. Et enfin, Midorima qui peut marquer de n'importe où. Donc, jusque-là, vous allez me dire pas grand-chose de spécial. Et puis, en fait, Kuroko, ce qu'il veut montrer, lui, c'est que le collectif peut l'emporter sur l'individuel. Et donc, il va affronter chaque membre de la génération de Miracle dans son équipe respective au lycée. Donc, on va assister au tournoi interlycée et ensuite à la Winter Cup. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'équipe de Serine avec la manageuse. Et donc, voilà, toute l'histoire va être basée sur ça. Donc franchement, je trouve ça vraiment bien fait, c'est très dynamique, il n'y a pas vraiment de temps mort, il n'y a pas de passage à vide, il n'y a pas de blabla inutile, donc c'est vraiment très bien fait. Confrontation d'idées, on assiste à ça, puisqu'il y a les échanges entre les joueurs et les anciens coéquipiers de Kuroko. On assiste également à des beaux matchs de basket, on assiste aussi, du coup, aux joies et aux peines voilà, du basket, parce qu'il y a des victoires, des défaites, des désillusions, des remises en cause. Et il y a aussi l'évolution des joueurs, parce que chacun va devoir se perfectionner et apprendre de nouvelles techniques. Et donc, à la suite de cela, il a été créé Last Game par donc le même auteur, hein, donc il n'y a pas de souci. Enfin, là, ils appellent ça Extra Game pardon, en manga, et c'est Last Game en DVD. Donc, Extra Game, tout simplement parce que c'est une histoire qui a été rajoutée après, elle n'était pas prévue à la base, et elle n'est pas hors scénario, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment hors scénario, mais on va dire qu'on voit bien que c'est quelque chose qui a été en plus et qui est un peu sorti du... Voilà. Le scénario étant bien bouclé au 30e tome, voilà. Donc c'est paru en 2 tomes aux éditions Kazé, toujours. Donc là, on voit les générations miracles, on voit Akashi, donc le, le plus redoutable. Murasaki Bara, Kisei, Midorima et bien sûr Kuruko. Alors pourquoi vous allez me dire on les voit tous les 5? Parce qu'ils vont jouer tous les 5 dans la même équipe, donc les Warped Sword, pour défier une équipe américaine, les Jaguars, qui ont humilié le basket japonais et leurs anciens coéquipiers à chacun, et qui ont été plus qu'abjects. Donc c'est la confrontation des meilleurs basketteurs, en gros, du meilleur pays de basket, contre la génération miracle, qui sont censés être des génies hors pair dans le basket. Donc autant dire que c'est un match, on assiste vraiment à un match, et pareil, une confrontation d'idées quand même, parce que les Warped Sword défendent l'honneur du basket, l'honneur de jouer collectif, l'honneur du Japon, comparé aux autres Jabberwoks qui eux font vraiment du street basket dans la plus pure tradition, en se moquant de leur adversaire, et voilà, chacun ayant un passé plus que douteux. Voilà, donc c'est vraiment bien fait, les graphismes sont encore une fois super bien faits, hein.
On voit bien les émotions et tout. Là, on voit Saver des Jabber Wars, un des plus détestables. Voilà, on voit très bien comment tout se produit. Et donc là, il s'agit plus de street basket. Donc c'est du basket beaucoup plus explosif et beaucoup plus démonstratif et beaucoup plus spectaculaire. Donc 2 tomes, vraiment excellent. C'est une très bonne fin et ça donne envie de voir tous ces joueurs dans une équipe japonaise. Voilà, on aimerait vraiment. Je pense que je suis pas le seul à voir l'équipe du Japon sur la scène internationale avec tous ces joueurs super géniaux. Alors je vous disais que Kisei était mon joueur préféré parce qu'en fait Kuroko donne une leçon à chacun des joueurs et chacun après change d'état d'esprit sur le basket. Et Kisei j'aime beaucoup parce que c'est celui qui va vraiment tout donner après pour son équipe, qui va être vraiment dans la même démarche que Kuroko. Et en plus avec sa parfaite copie et tout, pour moi il devient vraiment meilleur. Il devient même meilleur qu'Akashi. En fait pour moi c'est vraiment le meilleur joueur. Voilà, mais avec une santé fragile, donc du coup à chaque fois il sacrifie sa santé. Voilà. Et ça, c'est dû aussi à son coéquipier et capitaine qui va lui apprendre l'importance du respect des autres et qui va le faire redescendre un peu sur Terre. Voilà, donc après, il y a des petites choses comme ça, comme dans Jump Comic, qui sont intéressants sur Kuroko, qui parle de Kuroko et l'animé, et avec des petites interviews et tout. Bon, comme ça en japonais, je comprends pas tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les bases pour pouvoir faire les dessins et tout. Donc c'est mignon, c'est sympa. Ça, on peut le trouver à Junkudo. Donc, je vous parlais de l'animé. Donc en animé, il y a 3 saisons qu'on peut trouver sous forme d'intégrale par saison. Donc là, on voit Omine, Kisei, Kagami et Kuroko. Pourquoi? Parce que la première saison, c'est vraiment les 4 personnages principaux. Hein. Les autres, on les voit quasiment pas de la Génération Miracle et tout ça. Donc là, c'est vraiment la première saison, c'est sur la rencontre entre Kuroko et Kagami et les débuts où ils affrontent la Génération Miracle. Ils auraient pu mettre Midorima aussi, qu'on voit quand même pas mal. Et les désillusions aussi. Et la saison 2 et 3, c'est vraiment sur la Winter Cup et sur les progrès fulgurants de l'équipe de Serine, qui va tout faire pour gagner la Winter Cup et battre toute Génération Miracle. Donc l'animé est très bien fait. Voilà, on peut avoir quelques images derrière. Franchement, c'est super. Alors il y en a plein qui diront c'est pas réaliste et tout, mais si, en fait c'est très réaliste. Simplement, ils ont mis des effets de lumière et tout ça pour nous faire comprendre les choses. Par exemple, quand les joueurs rentrent dans la zone, il faut qu'on le voit visuellement. Pareil, quand ils font certaines actions pour marquer la rapidité et tout ça, c'est normal qu'il y ait des effets de lumière. Mais dans la réalité, on sait bien qu'il n'y a pas d'effet de lumière, mais franchement, ça reste réaliste. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais tous les mouvements que font chaque joueur, des stars de la NBA, en fait, sont copiés sur des stars de la NBA. Et ça, c'est ma femme aussi qui me l'a fait découvrir, ces vidéos-là. Donc, en fait, chaque mouvement, le knuckle break, par exemple, le- enfin, la technique d'Akashi qui consiste à déséquilibrer son adversaire, et d'Israëlement, la technique de Kuroko qui sert à dévier les passes et tout ça, ça aide Israëlement la façon de tirer d'Aomine, d'Israëlement. Et pourtant, on a du mal à y croire quand on voit Aomine comment il tire. Voilà. Donc c'est vraiment super, c'est pareil, c'est aux éditions Kazé hein, qu'on peut trouver ça. Et on peut trouver quelques films qui font comme des sortes de synthèses. Bon, ça j'aime un peu moins. Et après, on peut trouver donc Kuroko Last Game qui correspond à Kuroko Extra Game. Donc vraiment superbe avec tous les membres de la Génération Miracle, plus Kuroko et Kagami. Hein. Akashi, Aomine, Kagami, Midorima, Murasakibara, Kisei et Kuroko. Voilà, bah super, franchement, au début, la première fois que j'avais vu un peu en sous-titré et tout, c'était pas tip top, j'avais pas trop aimé, mais là, la façon dont il est fait dans le Blu-ray et tout, là, ou en DVD, c'est vraiment super. Là, on voit Nash, un de ses joueurs, mais incroyable ce qu'il fait avec le ballon, enfin voilà. Même Akashi paraît ridicule à côté, au début, c'est un truc de ouf. Voilà. Franchement, je vous conseille, c'est super pour finir sur Kuroko. Voilà un peu tout ce que je pouvais dire sur Kuroko's Basket ou Kuroko no Basket, ça dépend comment on le dit. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez que je parle de certaines séries en particulier, n'hésitez pas à le dire aussi. Si vous voulez que je change certaines choses, n'hésitez pas à le dire aussi. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, ben, abonnez-vous, partagez, likez et dites ce que vous en pensez. Ciao!